Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 10, By Appointment, qui a fait l'arrivée de 2 quintés au printemps sur l'hippodrome de Longchamp, je crois. Oui, c'était classé 4e et 5e. Il n'a pas trop confirmé lors de ses dernières sorties. C'est un cheval qui désormais évolue en 33 de valeur. Il a montré qu'à cette valeur, il n'était pas compétitif pour les premières places. Dans le meilleur des cas, 5e. Julien. Bon, ces de bonnes performances au printemps à Longchamp ont quand même été réalisées en 33 de valeur, hein, donc je crois qu'il a quand même... Oui, mais depuis, il a pas trop répété, Rulio. C'est vrai qu'il n'a pas trop répété, mais c'était surtout des courses de rentrée dernièrement. Il a l'avantage d'avoir déjà fait ses preuves quand même sur cette piste. C'est loin d'être un lauréat, il n'a pas de marge, mais ensuite pour les places, je crois que c'est pas trop mal. Alors Julien, si le numéro 9 Dalle, dont on a parlé tout à l'heure, aime mener, en revanche le 11 Au-delà aime musarder en queue de peloton. C'est vrai que c'est sa tactique de course, elle aime bien attendre et venir finir sur les autres. C'est ce qui s'était passé le 13 août dernier à Vichy en nocturne dans un lot quand même moindre. Ensuite, elle a payé sa pénalisation au poids. Non, elle est barrée en théorie dans un tel lot. Et malgré son bon numéro de corde, je crois qu'on peut la laisser de côté. Hubert. Non, je l'ai pas retenu. Elle a aucune marge depuis sa victoire cet été sur l'hippodrome des bords de l'Allier. Je lui préfère nettement sa compagne d'entraînement qui intrinsèquement est meilleure. C'est Queenly Bering, le numéro 4. Le 12, c'est Panissou, titulaire de 3 succès lors de ses 4 dernières tentatives, mais dans des petits lots. Voilà, et puis en plus, on ne l'a pas revu depuis le 11 août. Il peut manquer de compétition face à des concurrents très affûtés. L'opposition est quand même très sérieuse. Là, sa présence à l'arrivée surprendrait. Vous mettrez pas un sou sur Panissou, vous, Julien? Aucun. Bon, comme ça, c'est net. Il est barré, complètement barré. On va passer au 13, à ce moment-là, Procy Volo, un vieux serviteur qui s'entend bien avec Yoritz Mendizabal. C'est vrai. Et vous avez vu Yoritz Mendizabal, il va monter à 53 kg et demi. Oui, c'est peut-être un signe. Je sais pas quel est son poids. Il est plutôt vers 54, hein, par là. Hein. Oui. Hein, c'est vrai qu'il il doit va pas prendre de petit déjeuner, à mon avis, pour monter. Il doit faire un effort pour le monter à ce poids-là. Un cheval, Prochivolo, je crois qu'il a obtenu ses meilleurs titres, hein, avec Yoritz Mendizabal, notamment à Cagnes-sur-Mer, sur le sable. Un cheval qui aime bien galoper tout de suite dans le groupe de tête. À mon avis, il devra mener avec Dalle. Lui aussi a la chance d'avoir tiré un bon numéro dans les boîtes de départ. Avec un terrain pas trop souple, je crois qu'il est tout à fait apte à garder une place à Bellecote. Hubert. Oui, Julien a bien résumé la situation. C'est pas une impossibilité pour la 4e ou la 5e place. C'est un cheval qui aime galoper très tôt aux avant-postes, donc pourquoi pas. Les amateurs de combinaisons élargies s'en méfieront et à juste titre. Hubert, le 14, c'est Pacha de Retz qui vient de trouver sa forme à Longchamp dans un handicap deuxième épreuve. Oui, c'est une première chance dans le bas de tableau, Pacha de Retz. Il possède de sérieuses références. Il a déjà réussi à des niveaux supérieurs, comme des quintés plus disputés sur l'hippodrome de Longchamp. Bon, la seule remarque qu'on puisse faire, c'est le fait qu'il ait tiré quand même un très mauvais numéro dans les stalles. Encore une fois, un numéro en dehors, ce qui est vraiment pas un avantage sur ce parcours. S'il a un bon parcours, il est tout à fait capable en valeur intrinsèque de prendre une part active à l'arrivée. Il a la stalle 16 sur 16 au départ, hein, c'est pas terrible. Non, ça m'inquiète vraiment et sa cote, à mon avis, va avoisiner les 7-8 contre 1. C'est un petit truc amusant, on peut tenter de faire l'impasse à mon avis. Ça doit être un coup sûr dans les 5 premiers, il y a quand même une certaine opposition. Ça va peut-être mal se passer avec lui, donc j'ai tenté ce petit truc-là, j'ai fait l'impasse. J'ai du mal à vous comprendre, ça va être un coup sûr dans la 5, mais on fait l'impasse. Bon, c'est pas grave. Allez, on va passer au 15 Ultima Lux, qui est absent depuis la fin juillet et qui va disputer, Julien, ici, son premier quintet. Ouais, son premier quintet, jusque-là, il a surtout fait ses preuves dans la catégorie quand même inférieure. Il manque de référence à ce niveau. Au papier strict, il est barré. Hubert. Elle est barrée, pardon. Oui, effectivement, ça semble très compliqué. Elle va bénéficier de la décharge de son jeune jockey, c'est-à-dire 3 livres. Est-ce que cela sera suffisant pour espérer s'immiscer à l'arrivée? Je ne le crois pas, chers amis. Et enfin, le 16, Twistle Suite, deuxième d'Also Risky lors de son avant-dernière tentative sur cette même piste. Voilà, il va d'ailleurs retrouver Alzo Risky avec un écart de poids plus favorable, mais je lui ai préféré quand même nettement Alzo Risky. Twistle Suite, c'est pas un cheval des plus réguliers, il est désormais quand même un peu vieillissant. Il a eu son heure de gloire à ce niveau, mais désormais le temps a fait son œuvre. Dans le meilleur des cas, 5e, mais je l'ai pas retenu, moi. Associé à Julien Auger, qui n'aura, je crois, que 2 montes vendredi à Bordeaux. C'est peut-être une indication aussi, ça. Ouais, c'est peut-être un signe. Attention à ce Twistle Suite. C'est vrai, il se fait un petit peu vieillissant à l'âge de 9 ans, mais il est bien placé comme ça avec 52 kilos. Bon, un cheval qui sait lire et écrire maintenant avec ce vieillage. Mais bon, s'il est dans un bon genre, à mon avis, il est capable de prendre une part active à l'arrivée. Je l'ai gardé. Allez, voilà, l'étude des 16 concurrents est terminée. On va passer à l'heure du choix. Mais d'abord, le bilan de mercredi à Auteuil. Eh bien, sans faute pour notre ami Christophe Crozatier. L'inventeur du Pirpé. Voilà, tout à fait. En base, il vous proposait Ben Hassan, qui s'est imposé. Sa cote 7,5 contre 1, bravo. Et son outsider, c'était Orlando Magic 5e à 27 contre 1.
Quel C'était talent. super. Très bien. Hein, bah, c'est vrai que c'était bien. Mm. Julien, c'était un peu moins bien, mais là, Un je peu suis moins sûr que vous allez vous refaire. Votre base pour ce quintet de Bordeaux-le-Bouscat. Je crois beaucoup au numéro 9 d'Al associé à Christophe Soumillon. De bout en bout. Allez, Hubert. Alors, base spéculative avec le numéro 2, Alzoriski, dont l'aptitude à cette piste du Bouscat n'est plus à démontrer. Et un outsider, Hubert. Alors, pourquoi pas le 5, Satchmobile, qui m'a vraiment impressionné dernièrement sur l'hippodrome de Cran, en Mayenne, comme vous le savez, cher Patrick. Julien, je sens que vous avez une belle cote à nous proposer. Ouais, et un autre cheval à mon avis qui va galoper tout de suite de l'avant, c'est le numéro 13, Prochi Volo. J'espère que les deux vont pas trop se tirer la bourre devant. S'ils conservent des ressources dans la phase finale, à mon avis, ils peuvent garder vraiment une bonne place au passage du poteau. Ouais, quand ils sont deux à mieux, faut pas qu'ils se coupent la gorge, hein, quand Non, même. surtout. Allez, voilà, prochain rendez-vous maintenant, vendredi, aux alentours de 14h pour l'étude du quintet plus 2. Samedi, un quintet qui se disputera à Saint-Cloud, un Au Val quintet d'Or. de 3 ans. 3 ans. Ouais. Une course difficile, non? Très dur. Très Moby, dur. Moby. Moby. Bah écoutez, pour tout savoir, la prochaine émission, on sera là de toute façon. Et en attendant de vous retrouver, quintez-vous bien.